Méditation du 15 novembre. Interruption. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Matthieu 9, verset 35. Je ne connais personne qui aime être interrompu et pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver quelqu'un que les interruptions contrarient. Je le vois dans le miroir chaque matin. Cependant, je n'ai pas trouvé dans les Écritures une seule fois où le Seigneur Jésus s'est agacé d'être interrompu. Nous en trouvons un exemple dans Matthieu 9. Le Seigneur parlait avec les disciples de Jean-Baptiste. Quand le chef de la synagogue, nommé Jairus, selon Marc 5, verset 22, arriva pour lui dire que sa fille était gravement malade. Première interruption. Que fit Jésus? Il se leva et le suivit avec ses disciples. Matthieu 9, verset 19. Allant chez Jairus, une femme atteinte d'une perte de sang s'approcha, toucha la frange de son vêtement et fut guérie. Voir les versets 20 à 22. Deuxième interruption. Chez Jairus, il ressuscita miraculeusement la fillette morte et en sortant, 2 aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, Fils de Dieu !» Verset 27. Troisième interruption. Il est guéri et juste après, on lui apporta un démoniaque. Vous parlez d'interruption? Pourquoi le Seigneur ne s'est-il jamais plaint d'être interrompu? Une histoire racontée par Henry Nouwen nous aide à répondre. Il dit qu'il était en visite à l'université Notre-Dame, où il avait enseigné quelques années auparavant, quand il rencontra un ancien collègue. Alors qu'il marchait sur le campus, son ami déclara « Toute ma vie, Henry, je me suis plaint parce que mon travail était constamment interrompu, jusqu'à ce que je découvre que les interruptions constituent mon travail. » Voilà l'explication. Le Seigneur n'était pas troublé par les interruptions constantes des personnes dans le besoin, car précisément, les interruptions faisaient partie de sa mission salvifique. Une interruption après l'autre était la note tonique d'un jour typique dans la vie de Jésus, quand il parcourait toutes les villes et les villages, enseignait, prêchait et guérissait. Matthieu 9, verset 35. Et à la fin de la journée des interruptions, on pouvait trouver des villages entiers ne se faisaient plus entendre aucun gémissement arraché par la maladie. Il avait passé par là et guéri tous les malades. Extrait du livre Jésus, chapitre 1, page 17, livre écrit par Ellen G. White. J'ignore quel souci vous ôte la paix actuellement, mais je sais que vous ne dérangez pas le Sauveur lorsque vous lui demandez de l'aide. Comment pourriez-vous déranger celui qui a donné sa vie pour vous sauver? Au contraire, il aspire à enlever ce fardeau de votre cœur, si vous le lui permettez. Prière, je loue ton nom, Seigneur Jésus, car tu es un Sauveur plein de compassion, et parce que peu importe combien de fois j'ai besoin de toi, chaque jour, tu es toujours prêt à m'écouter et à m'aider. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.